tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est avec une grande joie que je vous retrouve tous les matins. On rejoint maintenant notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Alors, on poursuit dans notre chronique de donneur de sens pour mieux apprendre à avoir un impact auprès des gens. Moi, mon objectif, c'est ça. Être un donneur de sens, c'est saisir toutes les opportunités qui nous entourent pour avoir un impact auprès des gens. Et parfois, les gens autour de nous, souvent, en fait, je vous le souhaite, ont un impact tellement positif dans notre vie. Pensez aux gens que vous côtoyez aujourd'hui. Pensez à ces personnes inspirantes qui font partie de votre vie. Pensez aux gens que vous admirez, là, autour de vous, là, pas des gens, des personnalités célèbres. Je parle de votre entourage. Ça fait tellement du bien de côtoyer des gens qui nous font du bien. Se brancher sur leur joie, leur persévérance, se brancher sur le meilleur d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, je m'arrête, vous allez voir, à ces personnes qui font le contraire. Ces personnes qui ont un impact négatif dans votre vie à vous et des personnes autour de vous. Là. Pas des gens, pas des personnalités encore là connues et vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Non. Nous sommes entourés par des gens qui nous inspirent et nous sommes entourés par des gens qui viennent tirer notre énergie, qui sont énergivores, pas mal plus qu'énergisants, pour dire la chose. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes entouré présentement d'une personne? Il y en a qui vont utiliser un terme, je trouve ça fort, mais c'est vrai que c'est ça. Est-ce que vous avez actuellement dans votre vie une relation toxique? C'est fort comme terme, hein? Mais il y en a qui sont pris avec ça. Il y en a qui sont pris avec ça et je me pose la question parfois si on ne devrait pas, et c'est encore un peu fort ce que je vais dire là, apprendre à se libérer d'une personne plutôt que de vouloir à tout prix que ça fonctionne avec elle. Moi, j'ai dû faire ça dans ma vie. J'ai dû faire ça, il n'y a pas si longtemps, je parlais, il faut guérir une blessure et j'ai eu une relation, c'est devenu en tout cas une relation même toxique avec une personne dans ma vie, c'était ma mère. C'est pas toujours évident, hein. Mais j'ai dû m'en libérer. Il fut un temps dans ma vie où je ne voyais même plus ma mère. Je sais pas si, je sais qu'il y en a qui ça arrive, ils ne la voient même pas encore, mais pour moi, ça a été difficile. Pendant des années, j'ai dû m'abstenir de côtoyer ma mère parce qu'elle avait des problématiques de santé mentale qu'elle ne voulait pas régler. Et j'ai dû me retirer de cette relation-là et j'ai pas eu le choix. Et je vais vous avouer qu'aujourd'hui, je regarde ça, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Parce que lorsqu'on a ressoudé le lien, on l'a renforcé. Là, on a reparti sur des nouvelles bases. Parfois, ça vaut la peine de cibler les gens qui nous inspirent autour de nous, mais aussi cibler ceux que la relation devrait expirer. Là. C'est un peu méchant ce que je dis là, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Des fois, il y a des relations qui fonctionnent sur le respirateur artificiel. Et il faut apprendre à s'en libérer pour éventuellement peut-être mieux reconnecter avec cette personne-là. Alors aujourd'hui, je vous fais réfléchir à ça. Si on veut être un donneur de sens, il faut aussi être alerte aux personnes qui nous enlèvent cette possibilité de faire des dons de sens, s'en libérer pour mieux reconstruire le lien. C'est ce que je vous souhaite. Soyez des personnes aux aguets, soyez des donneurs de sens, libres des personnes qui vous inspirent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99 $, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité, la Victoire de l'amour. Ça a été dessiné exprès pour nous. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument magnifiques. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que les dons que vous faites servent exclusivement à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. Si cette émission existe depuis bientôt, ça va faire 24 ans dans un mois, c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de se donner la main et de dire « Il est important que la parole de Jésus soit annoncée sur un réseau national. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau, c'est vraiment très beau. On en est très fiers. Le pendentif de la croix et de la colombe de la paix, plaqué or. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Puis Jésus leur ressuscité leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur invite ses apôtres à aller par le monde entier. Parce que pas un n'est pas porté dans le cœur de Dieu. Pas un n'est à qui Jésus ne pense pas, que Jésus n'aime pas. Le plus reculé, le plus inconnu, le plus nowhere, hein? Jésus a son souci. Et il veut donc que nous tous soient touchés par sa sollicitude, par sa tendresse, par son amour, que nous allions lui porter une parole de consolation. Parce que l'Évangile, c'est une parole de consolation. Tu sais, ce matin, 1 mois depuis Noël. Et cette année, une des paroles qui m'a beaucoup frappé à Noël, c'est «
le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. Que c'est consolant, ça. Que c'est consolant. Et chacun de nous, aveugles que nous sommes, souvent parce que l'aveuglement, vous savez, c'est pas qu'on a les yeux fermés, c'est qu'on a les yeux repliés. On ne voit pas grand-chose. Et sortir de ces ténèbres, c'est voir l'autre, c'est découvrir la vie, c'est voir l'avenir. Et Jésus veut justement que nous allions porter cette parole de consolation. Mais en même temps, regarde les signes qui accompagnent ceux qui croient au nom de Jésus. Bon. J'expliquais juste tout récemment à un jeune qui demandait justement, est-ce qu'on peut demander d'avoir des charismes? On peut demander d'avoir le charisme de guérison, le charisme de prophétie et tout ça. Puis je lui ai dit oui, bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Saint Paul nous dit, j'aurais beau ressusciter un mort, c'est tout un charisme, madame, que si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Je suis une cymbale, bon, retentissante. Oui, mais il dit, Jésus nous donne de faire des miracles dans cet évangile. Oui. Pourquoi? Parce qu'il nous signe un chèque en blanc. C'est comme s'il te donnait sa carte de crédit, puis maintenant, vous savez, un PayPass, hein? Pip! On n'a même pas besoin de rentrer de code. Pip! C'est que le nom de Jésus en lui-même possède un pouvoir de guérison. Parce que le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Tu l'invoques et il est là. Et que justement, quand Dieu est là, eh bien, il fait des merveilles. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un saint ou une sainte, ou encore un disciple. On peut parfois utiliser Jésus comme on utilise les autres. Hein? C'est le pape Jean-Paul II qui, dans sa philosophie de la personne, nous a rappelé, nous martelait, ne prenez pas les autres comme des moyens, mais comme des fins, comme des buts. Ça, si l'économie du marché savait ça, au lieu de prendre quelqu'un pour s'enrichir, on lui rendrait service. Mais aujourd'hui, c'est plus le service qu'on veut rendre, c'est plus l'utilité qu'on veut procurer, on veut l'argent, on veut utiliser l'autre comme un moyen. Et Jésus nous invite donc aussi à ne pas l'utiliser comme un moyen, mais comme une fin. Aimer Dieu pour Dieu. Aimer l'autre pour l'autre, pas pour ce qu'elle nous donne, mais pour l'autre. Ça, vous savez, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça être chrétien, c'est ça l'évangélisation. Et c'est ce qui fait qu'on sort des ténèbres. Quand Jésus invite ses apôtres à aller de par le monde, il nous invite donc à nous convertir. Et cette conversion, c'est de sortir de son « je me moi », dans lequel je me noie, pour vivre une vie qui est un don. Pourquoi? Parce que Dieu est don, il est amour et donc il est don. Et il nous invite donc à le vivre, lui, dans le don, dans le service des autres. S'il te plaît, demande-le pour moi, comme ce matin, je le demande pour toi, que nous soyons des vrais chrétiens, que nous vivions vraiment comme Jésus pour les autres, en nous donnant, et non en utilisant les autres comme des moyens pour s'enrichir ou pour prendre avantage sur eux. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, je vais voir si vous vous en souvenez, lundi dernier, de quoi on a parlé. On a parlé qu'à tous les vendredis, 15 h, peu importe où vous êtes dans le monde, à 3 h de l'après-midi, on prend le temps de se réunir virtuellement, si vous voulez, pour réciter avec notre cœur très, très présent, un Notre Père, avec beaucoup de sincérité, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et tous les vendredis, je vais vous le rappeler, à 3 h cet après-midi, tous ensemble, nous serons des milliers à faire cette prière. Et vous allez voir, on fait ça pendant 1 an, vous allez voir des miracles aller là. Bye bye. J'ai pardonné à la personne, au délateur, la personne que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que j'aime encore malgré tout ça.
J'ai de la misère à me pardonner. Je me pardonne pas sur toutes les facettes.